En direct du Méchoui à Sainte-Julie, vous écoutez La Taverne. Bonsoir tout le monde, on est en direct du Méchoui à Sainte-Julie aujourd'hui. J'ai mes comparses avec moi, j'ai Jonathan. Bonsoir. Et j'ai Alexandre. Yes, sir! Comment vous allez les gars? Ça va très bien. Bien, toi? Ouais, avez-vous une petite chronique pour nous aujourd'hui? Voilà, ben du stock. Ben du Ben stock. du stock. Ben du stock très intéressant. Bon, la semaine passée, j'ai oublié Alexandre, il demandait c'était quoi sa chronique, donc je vais commencer par lui. C'est quoi ta chronique, mon beau Alexandre? Avant cette de semaine? m'oublier, Avant de t'oublier comme la semaine prochaine, comme la semaine passée. cette semaine, je vais vous parler de l'épisode des musclés. Oh! J'ai fait un autre petit résumé avec cette semaine. On parle du gourou des musclés. Oh! Et je vais vous parler d'une primeur qu'on a aujourd'hui à la taverne. Une primeur parce que TVA l'annonçait ce soir même, en même temps qu'on faisait l'enregistrement. Fait que, mais la poule aux œufs d'or, c'est la seule chose que je peux dire. Et j'ai un invité spécial, gang, pour parler de l'événement. Oh! C'est Et stressant. ouais, je vois déjà John shaker un petit peu. Ah, ça me vient tellement de toucher la Il poule se peut de dents. plus, hein? Ouais. Puis tout au long de l'épisode, là, j'ai genre des péripéties. Tes péripéties. Oui, plein de petites choses, plein de petites nouvelles cocasses qui sont arrivées. Oh là là. Ouais. Oh là là! Oh là là, oh là là! C'est ça, oh là là. Fait que c'est ça, en gros, c'est ça. J'avais pensé faire une chronique sur comment les conseils de choisir vos fleurs à la maison, mais rendu au mois d'août, j'ai trouvé que c'était... T'as-tu une petite chronique Canadian Tire pour nous cette semaine? Ça va faire partie des péripéties. Ça va faire J'ai partie. pensé à tout ça, moi, là. D'accord. Inquiétez-vous pas. Bon, ben écoute-moi, ça me prend ma chronique Canadian Tire. Toi, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? J'ai mon beaucoup de cher stock. John? Aujourd'hui, je suis très culturel. Mettons, il y a eu beaucoup de festivals. D'ailleurs, il y en a un qui est en ce moment, qui va probablement... qui en fait est terminé hier à Hochelaga, justement. Il y avait le Vieux Montréal l'autre fin de semaine d'avant. Il y avait... il y a plein de choses dont je vais vous parler, des sujets un peu plus sérieux, mais toujours intéressants. Oh! J'en dis pas trop tout de suite. Est-ce que tu as d'autres choses? Ou... On va voir. On Je vais verra. juste parler de quelque chose, justement. Tu sais, t'en as parlé au début, mais là, on est au Méchoui. Ben oui! Oui. Ça sent Organisé par Fakiri, en partie. Moi et Fakiri, on a eu une longue conversation dans les dernières semaines. Puis on a organisé un Méchoui. Le Méchoui, comment on appelait ça déjà? Le Fakiri, la taverne Fakir, en tout cas. On avait un gros party. Fait qu'il mange la viande, quelque chose comme ça, genre. Non, mais Fakir cuit le poulet. Ah ouais. Oh! Fait qu'il cuit sa broche, je sais pas. C'est ça. Il y a eu bien des jokes comme ça. Puis tantôt, on va avoir plusieurs invités tout au long de... Pour moi, il est cuit le poulet. Mais, on va avoir des invités qui sont au podcast en ce moment. Qui sont en fait au Méchoui, mais toute l'heure de la soirée, on va recevoir du monde qui sont au Méchoui pour participer au podcast, ils vont nous faire des chroniques. Ça va peut-être être un peu plus long que les dernières semaines, mais inquiétez-vous pas, ça va être tout autant absurde, tout autant intéressant. Puis Monsieur Simon est là-bas au loin, il a une bière dans la main, il est dans la piscine, il nous fait salut. Il a l'air heureux comme un chat dans l'eau. Tout le temps en train de se mettre des épées dans la gorge. Ouais. Ah non! Ouais, yes sir Simon! On vous aime, Monsieur Simon. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on va, tout au long de la soirée, on va parler du Méchoui. Renaud a déjà du poulet. Le cochon, là, il était particulièrement bon. Je l'ai adoré. Ah ouais, moi j'ai le poulet à date que je Le trouve. poulet? Moi j'ai préféré les gros poulettes de genre. C'était combien de livres qui 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos, c'est genre 8 livres et quelques, là. Même 10 livres quasiment. Ouais. Mais ouais, le Fakir, lui, c'est tard parce que Monsieur Simon, il a pris à broche au lieu de pogner la viande. Ouais. Mais il a l'air de l'avoir bien aimé. Ah ouais, ben ça a passé dans les deux bords, tu sais, c'est... Ouais, fait que c'est ça. C'est sûr que c'était une broche de Méchoui, fait qu'elle doit être plus goûteuse que normalement. C'est vrai, Ah ouais. c'est vrai. Mais tu sais, on a toutes nos traits. Hein, regarde. Chacun ses déviances. Yes. Puis toi, Renaud, on a parlé de nos chroniques à moi et à John, mais toi, Renaud, t'as-tu... Moi, si on a le temps, je vais faire une petite chronique, là. Mais
Ça dépend si on a le temps à la fin du podcast. Ben, au pire, on va la faire puis on la coupera. Fait que c'est ça. Puis toi, John, ça se peut que tu partes là, durant le podcast. Là, t'as une obligation. Ouais, c'est malheureusement. C'est lui qu'il faut qu'il aille reporter le méchoui. Fait que. Oui, ta grand-mère va bientôt mourir. Va bientôt mourir, non. Les deux sont déjà morts. Ils se sont couchés sur un lit de braise puis ça en a viré. C'est triste. Santé à ses grands-mères. Ouais. Santé? Ouais. Ben, vu qu'il faut que tu quittes, est-ce que tu veux commencer ta chronique, mon cher? On va commencer. Ben moi je peux commencer avec ça si vous voulez. Vas-y. Quel genre de chronique vous préférez? La chronique un petit peu plus bière et saveur ou la chronique plus culturelle? Commence par la culture. On avait une visite pour la culture. On va aller le chercher justement. Là. Ok, c'est Vas-y. bon. Ben justement, il y a 2 semaines, il y avait le festival Heavy Montreal que Marilyn Manson était supposé d'annuler. Il y avait d'autres comme Avenged Sevenfold qui ont vraiment annulé. Mais finalement, Marilyn Manson s'est présenté, puis apparemment ça a été un bon festival. Il y a eu plusieurs groupes. Il est grossi, lui. Ah oui, il ressemble beaucoup à Nicolas Cage si vous comparez les photos. C'est vrai. Sur Google, vous irez voir, là, il y a 2 photos, ils se ressemblent vraiment beaucoup à cette heure. C'est comme Nicolas Cage, mais un petit peu plus blanc, avec des cheveux noirs foncés. J'ai l'impression que Nicolas Cage, il n'y a pas de cheveux. Il y en a un Justement. Mais en Mais tout là, cas, il a perdu beaucoup de cheveux aussi, Marilyn. pas tant, non. C'est juste, il a pris beaucoup de bedaine et il a une belle face de Nicolas Cage. Ouais, non, c'est pas mal ça. Et en fin de semaine, il y avait le festival de Chiaga. Donc, plusieurs groupes indie se présentaient, dont Florence and the Machine, qui était justement une des chanteuses les plus populaires là-dedans. D'ailleurs, c'est une qui, des fois, est sur le stage se met topless. C'est des genres de choses comme ça qu'on peut voir. C'est intéressant. Ouais, toujours intéressant. Alors, il y a beaucoup de harpe dans sa musique et tout, là, c'est intéressant. Puis il y a un rappeur qui est arrivé en retard aussi. Hein? Ah oui, ça, j'ai pas été au courant. Ben, je sais que. Tyler, on va Mais moi, retrouver son nom. j'ai entendu dire qu'à cause de la pluie au métal, au festival de musique métal, monsieur. Écoute, j'ai un blanc, Caroline. Je suis parti sur quelque chose, puis j'ai un blanc. Mais il y a eu beaucoup de délais de pluie, si j'ai bien compris. Ouais. Un peu comme qu'est-ce qu'il y a eu au Festival d'été de Québec. Ils pensaient qu'il allait pleuvoir beaucoup. Finalement, ça. Ouais. Puis en même temps, en ce moment, au Musée des Beaux-Arts, je peux vous dire ça, il y a des expositions d'Afrique à l'Amérique par Picasso. Oh, écoutez, il y a quelqu'un qui arrive. Excuse-moi, John, de couper. Quelqu'un qui va ouvrir Ah, c'est bonjour! Monsieur Simon! Excusez, j'ai le temps de me sécher! Santé, monsieur Simon! Excusez, je viens de finir ma broche, là, fait que... Ta broche ou ta broche? Les deux! Ok. Je peux pas parler de la bouche pleine, là! On est content de vous. On aime ça. Comment ça se passe, le Fakiri? Ah, C'est-tu ça. en progression? C'est-tu... Non, mais là, Comment on est encore ça- en vacances d'ailleurs, mais Fakiri, justement... On va revenir bientôt. Il va revenir bientôt, mais c'est parce que justement, je pars en vacances. Puis je me suis dit, on donne un break à Fakiri cet été, mais je me suis dit, pourquoi ne pas parler de où vont les fakirs en vacances? Yes, ça t'arrive juste à temps, c'est la chronique culturelle à John. Ah, bon, ben, parfait. Ben, justement, ça fait un lien. Là. Ça tombe bien, on n'a pas de téléphone aujourd'hui pour vous couper. Ben, Là. justement, hier, lecture d'été, je lisais du Marie Laberge et je disais que dans le tome 2 d'un de ses livres, il parle des fakirs. Un fakir, ça lit? M'en est pas le choix, là. Mais tu sais, c'est important de se tenir au courant un peu des nouveautés, Ok. de changer ses habitudes. C'est comme dans le sport. Si tu fais juste du hockey, c'est pas bon. Il faut développer d'autres réflexes. C'est vrai. Excellent. Fait que la lecture devrait apporter. De toute façon, à un moment donné, une fois que le livre est fini, moi je le brûle, je me fais des braises. C'est ce qu'on appelle de l'éco-responsabilité. Et Et voilà, c'est ça. Et voilà. Fait que bref, savez-vous où vont les fakirs en vacances? Ben, moi, en ce moment, j'ai peut-être une idée. Je pensais à l'est de l'Ontario. Parce qu'il y a beaucoup de feux de forêt. Ouais, Je mais. pensais en enfer, peut-être, non? Non, ça c'est une fois après la mort. Ah, ok. Puis ça, c'est notre paradis. Ah. L'Ontario, oui. Moi, je me disais qu'elle allait peut-être en Antarctique, parce que là-bas, il fait très froid, ils sont habitués d'aller dans le feu, de mettre la chaleur sur leur corps. D'aller en Antarctique, peut-être que ça apaise les plaies, puis en même temps, c'est douloureux. Donc, je me disais qu'il y avait un peu de... C'est intéressant, ça. Voyez-vous, aujourd'hui, on a deux bons points. Peut-être. Avec Kavi, avec Alexandre, que c'est intéressant, c'est que c'est éphémère. Tu sais, ceux qui sont très sur les modèles, on va manger une crème glacée éphémère sur le bord du canal de la Chine. Ça serait une bonne idée. Mais Renault, non. Aujourd'hui, Renault brûle beaucoup, même, je dirais.
Mais s'il brûle tant que ça, on Mais, n'aura plus grand glacier Non, mais bientôt, justement, là. cet été, les fakirs au Canada, en tout cas, c'est le gros rassemblement. On s'en va tous à Tuktoyaktuk. Oh! Oui, C'est pas là qu'ils ont fait des routes, là? Oui, mais justement, dans les confins des territoires du Nord-Ouest, dans le cercle polaire de l'Arctique. Je suis informé, hein. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme vous savez, les fakirs, on aime bien aller d'un extrême à l'autre. Alors, justement, après passer des braises ardentes, on passe à la neige et la glace ardente. Mais c'est comme un spa, c'est bon de passer du chaud au froid. Ben, aussi. exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Fait que là, on va expérimenter d'autres choses. Je suis sûr que les Inuits ont sûrement de quoi nous apprendre aussi. Ouais. Une autre culture, c'est prendre un peu de intéressant. Ils ont Ça va être beaucoup moins cher d'essence, que là-bas. l'Antarctique aussi. Là. Ouais. Ouais. Là-bas, l'essence est moins chère que l'alcool. L'essence, c'est moins pareil. cher. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Exactement. fait que pour allumer un feu. Ouais, l'essence, c'est moins cher que la coke aussi. Là, Belle fait place que, pour sniffer du gaz aussi, Ouais. sinon, tu sais. C'est ça. Fait que, ben, justement, puis là, on en a profité. On s'est dit, bon, ils ont fini la route. Parce que oui, en effet, ils ont enfin décidé de faire une route pour aller là-bas. Nice. C'est une bonne affaire. Mais le seul problème, c'est un peu à l'instar de notre Igloo, il faut toujours refaire la route là-bas. Il disait que 3 fois par été, ils vont être obligés de la remonter parce qu'elle n'est pas asphaltée. C'est juste du gravier bien écrasé. Ah. Fait que, nous autres, les fakirs, on va peut-être, en même temps, pour ceux qui vivent moins bien de leur art, on s'est dit qu'on allait peut-être se proposer pour donner la route nous-mêmes. Ok. Écrase 2-3 fakirs. Une bonne route de clous, là. Non, mais c'est ça exactement, quelque chose. Il y a sûrement de quoi à faire. Ah, Un Fait qu'on- souhaiteur de on va fakir. faire un peu de l'écotourisme ou du tourisme travail, en tout cas, quelque chose comme ça. Fait que, bref, c'est là qu'on va cet été. Alors, Nice, cool. fait qu'on- je vous ferai un compte rendu de mon voyage à Tuktoyaktuk. Fait que le temps qu'on se rende, à peu près 8 jours de char, si tout va bien, si on n'a pas de clous dans les pneus, évidemment. Non, non, c'est ça. Ça, c'est le cauchemar des fakirs en Les vacances, mots de avoir crevaison. des clous dans les pneus. Ouais. Sinon, on aime ça, mais tu sais, des fois, tu roules, t'en échappes un de tes poches, puis il tombe dans le pneu arrière. Faut tout le temps que ça arrive, tu sais, hein. Fait que c'est ça. Puis, C'est gossant, ça, j'avoue. non, c'est gossant. Fait que là, je vais vous laisser parce que je vois que quelqu'un au Michoui a un petit peu discuté avec la broche. C'est ça qui arrive qu'on laisse des initiés s'asseoir un peu partout. Ouais. Là. Fait que, on s'en parle tantôt, les boys. Hey, merci de t'en occuper. À la prochaine. Qu'est-ce qu'on l'aime, Monsieur Simon? Ouais, On ouais. l'aime, on l'aime. On est content que soit venu nous voir. Yes. Hey, les gars, je pourrais continuer en parlant de culture avec les spéciaux du Canadian Tire cette semaine. Ben oui. Ça Oh. finit, ben en fait, vous avez jusqu'à mercredi soir là, pour faire vos achats. Puis là, la porte, justement, elle grinche pas mal, hein. Est-ce que l'huile est en spécial? C'est toujours ça que Renaud veut savoir. Oui, John. John, ça paraît que tu fais pas de chronique sur le Canadian Tire, parce que tu saurais que chez Canadian Tire, il y a des spéciaux parfois sur le WD-40. Oh. Oui, oui, oui. 15% cette semaine. Et voilà. Une fois que le WD-40 serait installé, ça ferait plus de bruit. Excusez, il fallait que je me change de jambe pour... C'est Fait correct. que si vous sauvez le circulaire, ouais, c'est ça. WD-40 avec un 15%, dans le fond, vous sauvez les taxes. C'est quand même intéressant. Déjà que le produit n'est pas trop cher. Mais cette semaine, les 2 autres produits qui m'ont frappé l'œil, là, vraiment frappé, là, je sais, j'allais dire d'autres choses. là. C'est ça ton œil Ouais. noir. Oui. Ouais, ben j'ai regardé puis j'ai mangé un coup de poing salé. Là, écoute, puis c'était important quand même, là, ces spéciaux-là, c'est toujours utile. Un abri de couleur sable, 10 par 20 pour les voitures, est en solde à 299,99 ou 25 $ par mois si on prend les paiements. Puis c'est un rabais de 300%, les gars. Ouais. 300%. Un rabais de 300 $. Mais tu parles d'une aubaine? 300 ou 300%? 300%, 300 $ parce que le prix final est de 299,99. Ah! Donc 300 moins 300, ou 50% de rabais sur le prix. En tout cas, Le prix de c'est base. ça. Fait que 300% de rabais, selon Canadian Tire. Ben, l'autre produit qui m'a, puis en parlant encore une fois, Monsieur Simon m'a encore, écoute, les liens sont débiles à soir. Je parle de WD-40, mais là, encore meilleur, un rabais de 60% sur un ensemble de couteaux forgés avec support génération de 14 pièces. Bon, ben, si vous avez un fakir dans votre famille, c'est le moment de faire un beau cadeau. Ben, ou le Ouais. lancer de couteau aussi. ça Non, serait mais bien. ouais, si ça, vous c'est vrai. aimez cuisiner aussi, parce que c'est des excellents couteaux, c'est la marque Henkels. C'est 60% de rabais, c'est 149,99 au lieu de 400 $. Écoutez, c'est quand même 60% de rabais, c'est excellent. Puis vous avez jusqu'au 8 août pour vous en procurer. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Canadian Tire, là, pour vrai, cette semaine, il y a des très gros... c'est les soldes ensoleillés cette semaine. Ah. Ouais. Donc l'huile n'est pas en spécial. Ben, le WD-40 est en spécial à 15%. Ouais. Mais ça. oui, c'est vrai, Renaud... Il y a toujours une excuse-moi. huile en spécial. Excuse-moi, Renaud, j'ai oublié de regarder ça, ton huile en spécial. Je l'ai juste ici. Écoute, en ce moment, l'huile, tout est pendant, là. Est-ce que tu veux aussi les filtres, Renaud?
Ouais, Il y a un tant qu'à être dans Mais le écoute, Canadien Tire. il y a un 20% sur les filtres, ce qui est quand même un bon rabais. Puis, C'est quelle sorte, par exemple? la frame. ouais, les Écoute, frames, la ça, c'est frame, les- un 20%. Fait que dans le fond, ça commence à 10 tout dépendant de votre véhicule. Là, ça peut toujours être bon. Ce n'est pas rien. Oui, le filtre à air aussi. Renaud, est-ce que tu veux le savoir? Ben oui. Oui, parce que tu penses, je pense que tu es dû. Hein? Ah, je suis dû pour mon filtre à air, c'est Ok. incroyable. Moi, mec, je suis dur. Écoute, le filtre à air, John et Renaud, en ce moment, 25 fois la prime de points si vous l'achetez. Comme ça, vous allez faire plus de points. Puis sur les filtres On va avoir frame, 35 là, de plus de points. c'est ça. Ben, c'est ça. Puis l'huile, là, écoute, encore toujours les mêmes petits rabais, mais je vais vous donner le meilleur. Un rabais de 35% sur la Formula One. Fait que dans le fond, ça te revient à 18,84 au lieu de 28,99 là, pour ton véhicule. Mon cher. C'est excellent, ça. Oui. Ah, ben, comme vous le savez, à chaque semaine, ben pas chaque semaine, c'est la première semaine, mais là on commence à avoir des appels puis des gens spécifiques qui nous répondent sur le répondeur. Donc on a eu un petit message cette semaine d'un artiste qu'on aime tous beaucoup ici. Ah oui, qui ça? Bonjour, Ginette. ici Daniel Boucher. Et ça te tenterait donc-tu d'écouter le podcast La Taverne avec moi? Viens-t'en, on va se prendre une bière. Ah, Daniel Boucher qui nous a parlé. Donc on le remercie beaucoup. C'est excellent. Justement, en parlant de Daniel Boucher, tu sais, je vous avais dit dans l'autre podcast de la semaine passée, dans le fond, qu'il y aurait une chanson idéalement à chaque podcast. C'est-tu lui qui va chanter? Non, mais je lui dédie, en fait. Oh! Donc, c'est une chanson de notre podcast. Yes. Ah, Et ça, c'est de la voilà. belle musique, mon John. Yes. Ah oui. J'ai entendu dire que Fakiri voulait la diffuser. J'ai entendu dire Ah, ça. il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de problème, moi, avec les droits d'auteur du tout. Parfait. Ça va faire changement d'un autre qui Ah nous a scrappé. Ben oui, on a eu un petit incident. Problème. hein. On n'en parlera pas trop au cas où s'il décide de couper lui. Ça serait dommage. Oui. Écoutez, on a oublié cette semaine de dire qu'est-ce que Fakiri nous donne, mais cette semaine, c'est pas de la bière. Oh. qu'il nous donne. Pour la première fois, il nous donne cette semaine du Captain Morgan. Yes. Est-ce que c'est le régulier ou c'est le Spice? C'est le Spice, Ah, il est le bon, original Spice. Yes, sir. C'est bon en tabarnouche. C'est vraiment bon, brassé dans les Caraïbes. Et Ben, c'est un rhum canadien un mélange de rhum de mélangé. Caraïbes et rhum canadien. Ouais, Donc, c'est ça. C'est un bon rhum. C'est un bon rhum. Il est excellent, surtout avec du coke. Oui. Est-ce que c'est le con que tu viens de Fakiri aussi? Oui, ils nous ont commandité 3 gros 2 litres de... Nice. Ouais, donc Hey, on est bien contents. C'est 1-2 litres chacun pour boire nos ramen cokes. Ouais. On a combien de bouteilles de rhum? On en a 6. 6! Un coke avec 2 bouteilles de rhum. Ah, on est correct. 50-50. Ah ouais, ça prend des FNH. Ah oui. Je pense que oui. Bon, ben là-dessus, je pourrais faire. Si vous voulez, j'ai une autre péripétie pour vous autres, gang. Mais en fait, je pourrais commencer avec une de mes péripéties. Vas-y donc. Écoutez, en Allemagne, en ce moment, tu sais, en ce moment, ici, on a des canicules, hein? On a Ouais. des canicules, il fait chaud, mais les fakirs, en tout cas, Monsieur Simon a de la bain heureux à côté de la broche, là, même s'il fait chaud. Mais en Allemagne, il y a une pénurie de bière en raison de la canicule. Ben voyons. Parce que là-bas, les gens ils achètent de la bière puis ils la mettent à recycler au lieu de la ramener. Il y a une consigne comme ici. Ouais. Le principe est le même. Donc les gens, étant donné qu'ils en consomment beaucoup plus, étant donné la canicule, c'est dans le fond comme nous autres. Ben ouais, Et, c'est ça. quoi de plus normal? Ça coûte Mais- moins cher que l'eau là-bas. Fait que, C'est ça. Fait qu'au lieu de la ramener, ils les mettent à recyclage, puis les compagnies de bière sont en pénurie de bouteilles. Oh. Ben, pas en pénurie, mais c'est comme une pénurie de fruits. Ouais. Mais là, c'est une pénurie de bière. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'il y a une pénurie de bière en Allemagne. Et ça va pas bien, c'est probablement la fin du monde. Ah ben! Ouais. Ah! Parlant de Monsieur pénurie. Simon encore, ben oui, non, mais c'est parce que je t'entendais parler de fakir, tout ça.
J'ai oublié de parler de ma chronique voyage tantôt. Ouais. Tu parles d'Allemagne avec le coup de chaleur. Moi, j'ai beaucoup de mes chums fakirs de ce temps-là, ils partent dans les Pays-Bas. C'est l'asphalte à fond. Oui, ben Fait que, vu qu'il y a beaucoup d'interdictions ici présentement de faire des feux, dans sa côte, tout ça, ben à la place, on va juste s'étendre sur les routes dans les Pays-Bas. C'est ensemble nous-mêmes. Fait que c'est juste ça que je veux juste dire comme point. Là, c'est bon. Je rajouterais même le fait que le gazon est tellement sec que de juste s'étendre dans le chest, dans le gazon sec, là, on croirait que c'est des épines, c'est excellent. Ben justement, ici il fait un petit peu trop froid, là, fait que je vais me retourner ses braises. Fait que à ça. tantôt les boys! Salut! À tantôt! C'est un bon gars. On l'aime bien, surtout quand il nous paye du bon rhum comme ça. Yes! C'est notre ami. Justement, on en a fini une, tantôt, il va falloir en ouvrir un autre. Ouais. Puis toi, Renaud, est-ce que tu avais une petite chronique à nous Moi, faire? je pensais qu'on parlerait un peu. Moi, je suis très content du sacre de Alvarez à la boxe. Ok. Avez-vous écouté le combat? Moi, je ne l'ai pas écouté en direct, j'ai juste écouté des... Moi aussi, j'avais un problème de... J'avais pas d'internet parce que j'y étais. Ok. ça va Non, mal, moi, je l'ai pas ça va écouté. mal. Je l'ai pas écouté. Moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Moi, j'ai écouté le combat au complet. Puis j'ai trouvé assez impressionnant parce qu'il était quand même en train de se faire dominer, Alvarez. Ça avait l'air de quoi, les cartes à peu près, maintenant? Moi, j'aurais donné... c'était le 7e round là, qui était knocké Kovalev. Puis je donnais le 2, 3, 4, 5 et 6 à Kovalev. Puis j'en donnais juste un. Et Kovalev a perdu? Puis Kovalev a perdu. Ah, c'est rare, ça, là. Ouais, c'est rare. Depuis son combat contre Ward, Kovalev, c'est plus. C'est qu'il n'y a pas un bon menton, je pense. Quand il se fait donner une bonne shot après, il n'est pas capable de reprendre ses esprits. Donc, c'est ça. Désolé du bruit, les gars, je suis en train de me refaire des verres. Non, c'est bien correct. Quand on a eu trop de commotion, c'est ça qui arrive des fois. Là, oui. C'est ça. C'est la boxe, hein? Surtout la boxe à la russe, ça doit pas être une façon d'entraîner qui est très, très facile pour le boxeur. Il est rendu à son âge aussi. Il a dû en avoir plusieurs commotions aussi. Hey, j'ai oublié, justement, je suis un petit peu observateur à soir. Là. Je regarde ça. Là. Notre table à soir, c'est une petite poubelle blanche. C'est débile mental. C'est fou, hein? C'est une très, très belle poubelle. Écoute, c'est notre réceptacle à os de méchoui. Os de méchoui? À os de méchoui. Vous allez pouvoir aller sur la page Facebook, puis on va avoir pris une photo là, de ce réceptacle-là, de cette poubelle-là. Parfait, ça. D'ailleurs, je vais aussi rajouter ma chanson sur le Facebook après le... On va tout faire ça après. Absolument. Mais là, c'est parce que ça a coupé parce qu'on n'était pas prêt à ça. Là, on a eu un appel. Mon téléphone sonne, les gars. Ben oui, écoutez, on va mettre ça sur la console. Bonjour, monsieur. J'imagine ça, monsieur. Bonjour. C'est Régent Ducou. Monsieur Ducou, on est content de vous parler. Comment vous allez? Je suis très content de vous voir. Comment ça, vous avez mon numéro, vous? Ben oui. Je connais un peu le producteur. J'avais besoin d'un verre, alors j'ai fait une pipe et ça passait. Vous êtes venu au Canada juste pour faire une pipe pour pouvoir avoir le numéro, c'est... Vous savez, quand je pense sur la brosse, je suis un peu perdu. Et comme je suis toujours perdu et sur la brosse, alors vous savez... Ça peut pas mal finir. Hein? Est-ce que vous respirez, monsieur? Ouais, ça va. Ça va? Oh là là. Je gargarisais mon rhum. Oh là 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 là. Oh là là. Pour moi, il est venu nous voler un petit verre de rhum. Ben oui, c'est-tu votre objectif? Voulez-vous qu'on prenne... Prenez-vous un rum and coke avec nous en France? Oh, certain, mais il faut que je cale mon 2 litres de pastis avant. Oh! J'avoue qu'une journée sans 2 litres de pastis, c'est... Non! Tabarouette. Est-ce que vous fumez? Oh, certain. Certain, qu'est-ce que vous fumez? De tout. Oh! Me demande ce que John en pense. Ouais, écoute. Moi, je trouve qu'il est assez rigolo, ce fameux Régent Ducou. Moi, c'est surtout quand il fait son... Oh, du coup... Tabarnak, je suis là, Bon, il t'a coupé sec, hein? sacrifice, c'était 5 Tabarnak, ok, ouais, non, je pense qu'il écoutait bien, Vous êtes right on the spot, monsieur Ducou. Pardon? Avez-vous quelque chose à nous conter? Ben Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je parlais... Moi, à la place d'Alvarez, j'aurais donné un coup de poing. Mais j'aurais gagné. Oh! Ça, c'est toute une stratégie. Mais pour moi, monsieur Ducou, c'est un tough.
Ouais, d'après avez-vous boxé dans votre vie? J'aurais donné un coup, du coup. Non, j'ai jamais boxé, mais je me bats très souvent dans les bars. Et vous savez, avec mes 55 ans, je vois toujours trop maintenant. C'est vrai qu'à 55 ans, on est vieux, hein? Ah oui. J'ai le foie qui pense sur le côté de mon abdomen. Je sais pas si c'est normal. Mais c'est drôle. Ça fait combien d'années que vous avez vu un médecin? Ben quoi? Mais là, j'ai comme un peu peur. Mais comment il a fait pour avoir un numéro aussi? Ben écoute, t'as juste à... on en parlera la prochaine fois. Je l'ai dit, j'ai Comment pas les gars, testé pour mon producteur. Tu vas voir qu'on parle à notre producteur. Ouais, le producteur, il est un peu facile, je pense. Il va falloir que je m'en aille parce que là, je suis parqué en double et avec ma bicyclette. Il y en a un qui veut voler mes canettes. Avec... Ben c'est bon. Ben écoute, va t'acheter une bonne bouteille puis passe à nous autres. Ben oui. Alors, au revoir les mecs. Ciao. Salut. Et voilà. Monsieur Ducou. Il a pas l'air en santé, je trouve, mon faisant. Il y a de l'air Ben malade. là, il me semble qu'il avait l'air plus malade cette fois-ci que les autres fois. Là. Ça Il doit était être ses peut-être 40 ans. plus... Ouais, peut-être plus brossé aujourd'hui que les Ben, il est autres encore fois. en bicycle, c'est bon signe. Ben oui, écoute... Ouais, oui, 40 ans à la main, il conduit son WC. Il est legit. Mais pendant qu'on était dans les sports, moi je voulais juste rajouter quelque chose. C'est ça? Les CrossFit Games ont eu lieu du 1er au 5 août. Et on a 2 Québécoises qui ont remporté les titres champions du monde. Il y a Léa Malo, dans les 14-15 ans, qui a gagné 2e place. Justement pour... tu sais, ça, on s'entend là. Ça veut dire que tu as été sélectionné parmi toutes les... dans le monde, que tu as été sélectionné dans les régionaux, puis tu es allé au CrossFit Games, puis tu as fini 2e avec tous les pointages. Et Stéphanie Roy, que j'avais fait plusieurs chroniques aussi, qui a fini 1re au monde encore, dans les 40-45 ans. Donc pendant que Renaud fait des signes de pipe... Puis Renaud est en train de sucer. Qu'est-ce que tu suces, Renaud? Ah, je suis en train de manger popsicle. Encore. Oh, tabarnouche. Je me demandais c'était quoi. Il y a une drôle de couleur de popsicle. Non, c'est c'est drôle. que je demande la bouche profonde que je suis capable de mettre le bout de bois aussi. Bon, on voit juste un petit bout de poids qui dépasse de sa gueule. Bernard Minet fait pareil, à ce qu'il paraît. C'est Bernard ou c'est Benoît? Non, le vrai Bernard. Ah, le vrai Bernard. Pas l'autre qui se prend pour Benoît. Benoît qui se prend pour Bernard. Ben oui. Qu'est-ce que Mais c'est parlant de Benoît Minet ou Ouais. Bernard, il me Mais semble il- qu'il y avait une chronique justement sur les Michelin. Oui, puis justement, il se posait être ici, mais je le vois plus. Bon, il doit être parti encore Il doit être en train avec Framboisier. Il Mais était là, parti je- poser à la voisine. On serait peut-être mieux faire notre chronique sur la poule aux œufs d'or, là. Ben écoutez, je peux vous parler d'un des deux, ça me dérange pas, moi. Je vais vous parler de la poule parce qu'on parle de culture, hein. Effectivement. Puis la poule, ça fait partie de la culture québécoise. J'espère que vous avez tous acheté vos billets. Guy. Oui. Guy. Non. Ah, pas Guy. Non, comment ça? gang, c'est terminé. Guy a pris sa retraite. Guy a pris sa retraite et il va être repris par Monsieur Sébastien Benoît, gang. Pas Ah ouais? sérieux? Oui. Ben voyons non, attends. Mais j'ai l'impression On que... l'avait-tu dit ou on l'avait pas dit? Le premier podcast, Sébastien Benoît. Yes. On On a l'avait des prévu. sources, on l'avait prévu. On l'avait prévu. Mais Julie va rester. Celle qui assistait Guy, là, avant. Ah ouais. La belle Julie, là. Ah ouais. Elle va être encore là. Depuis tant d'années. Oui. Fait qu'elle va aider Julie. Puis le but de l'émission, en fait, ça changera pas tant que ça parce que il va y avoir un défi entre elle et Sébastien à chaque épisode. De but, ils vont comme compter chacun pour un puis pour l'autre. Oh. Ils vont comme se donner un challenge entre eux autres. Ça va être malade. On sait tous que c'est Lazare en plus. Ouais. Moi, j'espère que si j'y vais, par exemple, ça va être Julie qui va être là. Malgré que aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Sébastien est là, gang, ici au Méchoui. Tabarouette. Je l'ai invité. Il est arrivé il y a à peu près une demi-heure. Puis, écoute, il va être là d'ici 2 minutes. Là, il va D'ici être 2 là minutes, pour. il va être là. Ouais, il va venir parler un petit peu de tout ça. Mais jusqu'à ce qu'il arrive, là, justement, je vais vous dire, Sébastien Benoît, quand il était jeune, il a participé à Charivari. Charivari, dans le temps, c'était Monsieur Guy qui l'animait. Non. Et dans ce Tout est temps-là, Guy, mais en fait, Guy a demandé au jeune homme qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie. Et Sébastien a répondu, il dit, vous remplacez à Charivari. Ce qui n'est pas arrivé, parce que Sébastien, dans ce temps-là, il était trop Il avait jeune. pas encore échoué ses études. Mais là. aujourd'hui, on peut dire, aujourd'hui le 6 août, officiellement, Sébastien remplacera Guy dans une émission de télévision, la meilleure au Québec, on va Ah, se le c'est dire. génial. La poule aux œufs d'or, moi je suis fier, parce que maintenant, je l'ai.
Il arrive, justement. Il arrive. Ah ben, Ah! Sébastien. Monsieur Benoît. Oh! Bonjour! Hey! Bonjour, Sébastien Monsieur Benoît! Bonjour! Veux-tu un verre, non, Sébastien? Ah, ben oui, j'en prendrais un, hey! Moi, Yeah. ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous rappelez de Alexandre Jeté-Léger? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous souvenez de moi qui animait une émission de sport à Radio-Canada à 23h? Explique-nous ça. Expliquez-nous ça. Non, mais c'était une émission de sport où moi, je parlais de sport à Radio-Canada. Ah! Je m'en souviens pas. Non, je m'en Ah, rappelle ben pas. c'est ça. C'est pour ça que, enfin, la poule aux œufs d'or, c'est la chance de me démarquer. Puis vous commencez le 22 août en plus, ça commence bientôt. Ah, là. ça commence bientôt. Ben d'ailleurs, les annonces à la télévision, on voit des gens courir après des poulets. C'est le temps. Ah. C'est le temps, là. Moi, je suis prêt. M'en suis déjà acheté un, monsieur. Non, mais c'est le temps. Mais un petit truc que depuis quoi, l'émission existe quoi, depuis 30 ans? Ouais. Faites pas comme tous les autres épais avant. Là. Guy Mongrain a raté là-dessus, là, dans son animation, là. Quand c'est le temps de pogner l'enveloppe, pogner celle d'en haut. Arrêtez d'arranger du milieu sur l'œuf qui tourne. Tout le monde pogne l'œuf au milieu, faut qu'on mette tous des montants de marde. Faites attention, On les peut-tu gars, se pour moi. dire? Pour moi, Et là, il est en train de nous mélanger. Là, On parce que- peut-tu se dire? Fait que bref, exclusivité. Mais c'est normal que moi, mon poulet court plus. C'est sûr que si t'achètes celui en rabais à 10$ à l'entrée du GGA, ça se peut. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, j'ai une question pour vous, Allez-y. Sébastien. Allez-y. Écoutez, Excusez, je suis un peu sur une nage, je suis Ah. Sébastien Benoît. Ça va avec le nom, hein, c'est... j'ai une question pour vous, parce que là, Guy a fait 25 ans de la poule. Ouais. Est-ce que vous pensez battre son record? Ah, facilement. Facilement? Non, mais là, lui. Mais joue ça. Non, Quand même. Vous êtes quand même. Ça un peut des- pas être plus avec Non, la mais fureur, tu sais. moi je vais animer la fureur qui s'en vient, là, en tout cas, Ouais. je vais participer. Fait que dans ça, moi, ça me tient en forme. C'est comme faire du sport pour être à la poule après. Ouais. Mais moi, je trouve ça beau, en plus, de voir plein de vieux venir chercher des montants d'argent. Vous aimez ça, les Ah, vieux? moi, j'aime ça, ça m'inspire. Ça me donne du cœur à l'ouvrage. Ça a une odeur Ah, puis ça aussi, me hein. rajeunit, ça me donne de l'énergie. Je suis bon jusqu'à 85 ans au moins. Là. C'est-tu l'odeur ou le. Ah, le- la peppermint, puis l'odeur des résidences soleil, moi, ça m'a toujours attiré. Ouais. Ben d'ailleurs, je vais être pas de parole à l'automne. là. Ok, cool. Ah ouais, carrément. Puis genre, vous avez dit carrément, en allant à TVA, j'ai remarqué à quel point la poule, c'est spécial. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ben, il y a beaucoup de belles femmes à TVA. Oui, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, ma femme est au courant de que j'ai regardé les autres poules. là, Julie, mais- Julie est quand même. Oh, ouais, elle est quand même pas si pire. Elle fait Elle bien fait son ce rôle. que t'aimes. Non, c'est ça, exactement. Ça dépend des robes qu'elle porte, mais elle fait bien son rôle de poule. Mais tout ça pour dire que la parité salariale est là quand même. Tu sais, je veux pas être sexiste non plus, là. Mais tout ça pour dire qu'à TVA, il y a du budget en pas mal plus qu'à TVA. Ah, Radio-Canada. Radio-Canada. Ouais. Puis le principe va rester le même. Ah, Hein? Oh oui, oh oui, oh oui. Le but, c'est de faire des gagnants. C'est ça qui est important. C'est sûr Ouais. qu'il y a plus de budget que quand vous avez mis Wiz. Ah non, mais oui, c'est intéressant par contre. Ouais. Surtout qu'on a invité des jeunes du secondaire là, à venir. Ouais. Là. Ouais. C'est impressionnant de voir que des jeunes du secondaire étaient pas mal plus éduqués que des gens qui étaient à l'université à 40 ans. Fait que. Vous rappelez-vous de Alexandre Jeté-Léger qui avait réussi à gagner un dictionnaire? Ben, je sais que je me souviens de la commandite du dictionnaire qui était une de nos plus grosses. Ouais. Ah. Mais, puis pour conclure, là, avant de vous laisser aller profiter de la viande, là, j'ai une dernière question pour vous. Oui. En fait, vous commencez le 22. OK. À quelle heure est-ce que ça joue? Ça joue à 19h. OK. Puis tous les semaines, comme d'habitude? Oui, à tous les semaines, les mercredis soirs, c'est bien important, il ne faut pas changer les habitudes. Parfait. Puis moi, je m'engage personnellement à livrer un sac de Paparman à tous notre auditorium après le premier mois. Parfait. Ah. Parfait. Fait que je vous invite toutes, fait que je vous souhaite la bienvenue. Je retourne au Michoui, j'ai pas fini mon porc. Oh! Parce que c'est roche. Après ça, il faut que je suis un régime de poulet pour le reste de l'année. Oh! Yes! Salut! Ah, Sébastien Benoît, c'est qui l'a invité dans vous autres? Ben, c'est moi. C'est toi qui t'as invité, Sébastien. Moi, j'aurais aimé mieux qu'il me livre du poulet que le pepperman, par exemple. Ouais, mais tu sais, parce que là, à un moment donné, là, écoutez, pendant qu'il est parti, là, on va se le dire, là, j'ai fait les téléphones qu'il fallait. J'ai voulu avoir Guy, mais Guy, c'est un homme occupé, hein. Là, je me suis dit, J'ai je tout le dois- temps rendu en Floride, de toute façon, fait que, tu sais. ben, il est parti se faire bronzer en Ah ce ouais. moment, en effet. Mais là, je voulais avoir Guy, mais là, ils m'ont donné Sébastien. Mais je suis quand même content, je dis, garde. Bah oui. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Sébastien, c'est un des préférés de l'émission quand même. Là. Sébastien Benoît, oui. Certain. Surtout que je suis sûr qu'il va lamentablement Ouais. réussir
Mais je trouve qu'il a lamentablement raté son apparition aujourd'hui parce que je m'attendais à plus de publicité de sa part, mais tu sais, il a fait Mais il n'a job. pas échoué le fait d'être énervé, par exemple. Ça, c'est bien réussi. Bon, ben c'est le Sébastien de tous les jours. On peut le dire, par exemple. Un peu plus, puis ça sonnait quasiment Gino Chouinard, tu sais. Ouais. Mais Gino, je vais peut-être l'avoir une autre semaine. Je vais essayer. Je travaille là-dessus. Moi, puis TVA, là, je commence à avoir des contacts. Ah, je vois ça, on s'en vient big, là. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, je vais voir Guy. On sait pas. Je travaille là-dessus, les gars. Inquiétez-vous pas. Je me donne à fond. On a une deuxième personne connue qui nous a laissé un message sur le répondeur cette semaine. Bonsoir, ici Gaston Lepage et vous écoutez l'émission de podcast La Taverne. À La Taverne, ça me rappelle dans le temps que je sortais avec mes chums jouer au boule en 72. Puis là, que je rentrais sous à 2h du matin, mais que là, ma femme, elle me pognait en flagrant délit, puis elle me disait « Mon cher Gaston, il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. » Sacré Gaston. Sacré Gaston Lepage. Un vrai fan. Ah, ok. On est content qu'il nous écoute, Gaston. Pour clore le côté culturel de l'émission, je pensais parler peut-être justement d'une nouvelle annonce que Molson Coors ont décidé de faire. Oh. Apparemment qu'ils voudraient se lancer dans une co-entreprise avec l'entreprise Exo, qu'eux autres, ils font la culture de marijuana, de pot, et créer une bière non alcoolisée au cannabis. Malheureusement, dans les informations qu'on a, c'est qu'elle serait prête, parce que ça va être légal, je pense que c'est le 18 octobre ou 19 octobre cette année, mais les produits contenant du cannabis ne pourront pas être vendus avant 2019. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Puis là, il y a des pourparlers parce que aux États-Unis, c'est pas légal encore le cannabis. Puis eux autres, les partis au Canada, ben dans le fond, ce serait ici que ça serait exclusif principalement. Vous autres, vous pensez de quoi une bière aux potes? Moi, je suis pas particulièrement friand de la marijuana, donc c'est pas la bière que je vais tester en premier. Les bières que nous donne Fakiri me suffit amplement. Mais s'il y en a qui veulent la consommer, moi j'ai pas de problème. On va continuer à boire de la PAPS, moi. Ben, c'est ça. Mais Moi moi, c'est pas un produit qui est fait pour moi, mais je moi, suis content que ce produit-là existe pour ceux qui peuvent l'apprécier. Ben oui, parce que je me demande un peu quel genre d'effet que ça peut faire, parce qu'en fait, tu sais, c'est non alcoolisé, donc il n'y aura pas de mix, justement. Puis là, quelle image que ça va donner aussi à Molson après, tu sais, on s'entend, de mettre leur nom sur un produit de cannabis. Moi, je pense qu'étant donné que ça devient légal, je pense que tout le monde. Puis Molson, moi je pense pour Molson, d'un point de vue marketing, c'est bon. Là. Ouais, ben ils vont dans la nouvelle chose, tu sais, ça Ils bouge visent les beaucoup, là. jeunes, ils visent les jeunes. C'est la nouvelle économie, ça, là, le marijuana. Pour vrai, là, c'est ça Ça qui va s'en vient. Pour un certain temps, ouais. Ça va faire comme. Ça va être pour une couple, peut-être 1 an ou 2, mais par la suite, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu es une grosse entreprise comme eux, puis il y a un nouveau point de marché qui. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu ailles le chercher absolument. Oups! Ouais, On a un invité qui a pété fort. Et juste à côté de la porte, hein? Je pense que c'est le morceau du porc qui a comme. Qui a éclaté. Moi, je pense que c'est lui qui fume depuis tout à l'heure. Ah ouais. Avez-vous remarqué, il y a un monsieur étrange qui est arrivé, il fume depuis tantôt, là. Quand il voit la craque de fesses quand il se penche, peut-être lui qui a pété. Ça va être les gens du coup, ça. Pas en France, les gens du coup. Ah, on sait jamais où est-ce On sait jamais avec lui, il était assez chaud, il a peut-être pris l'avion au lieu de prendre son WC. Tu sais pas où est-ce qu'il est là, tu sais. Je pense qu'il s'appelle Gérard Dupont, je pense. Gérard Dupont. Gérard Dupont, hein, je pense. Je le connais pas. Tu connais pas? Non. Ah, peut-être qu'on va le rencontrer les semaines prochaines. Je vais peut-être t'appeler. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Il est résistant encore, hein? Ah, c'est C'est encore tôt, là. Ça rappelle Gérard Depardieu aussi, on sait pas. Gérard Depardieu Ben chaud. à Sainte-Julie. On va faire attention avec Gérard Depardieu si on en parle trop. Si on dit 3 fois son nom devant le miroir, pareil, il apparaît. Mais ben chaud. Ouais, mais il y a le choix, il y a une bouteille de vin qui apparaît ou lui qui apparaît. Est-ce qu'il va faire caca devant nous ou il va faire pipi? Il avait fait pipi dans un avion, hein? C'est ça? Il a fait bien des affaires. Ouais, toi. bien les affaires. Moi, je pense que lui et Michel Richard feraient un beau couple. Ah oui, il mangerait la merde, c'est sûr. Je pense que ce serait un beau couple quand même. Ce serait un petit couple du show business. Elle aime trop ses chiens comme. Ouais, mais il y a de l'air d'un chien lui aussi, par exemple. T'sais. Ouais. Ça a l'air d'un gros chien. Tu sais, quand on a la petite sirène, une espèce de gros chien blanc poilu, là. Ouais. Ça ressemble à ça, Gérard Depardieu. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense qu'elle l'aimerait. Mais pourtant, dans sa vie, il est sorti avec des femmes absolument sublimes. Là. Ouais, les Ouais, mais mannequins. les Pas de filles, charisme, hein, c'est ça. les filles étaient bien aveugles, puis lui, il a bien de l'argent. Ouais. Ouais, c'est ça. L'argent rend aveugle.
Ouais. Non, je pense pas que c'est uniquement l'argent. Je pense que Non. t'es d'accord avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Boire de l'alcool à la friction, ça rend aveugle. C'est dommage qu'on soit pauvre. Ouais. Moi, depuis que je suis pauvre, là, j'ai perdu 50% de ma vue. Ah ouais? Ouais. Ah, Ouais. Au lieu d'acheter de la bière, il achète de l'alcool à friction. Son médecin, il a prescrit ça. Fait que la pharmacienne, elle lui donne à chaque semaine. Elle disait que c'était juste pour nettoyer ses lunettes, mais ils ont fait les hommes, on va en mettre au complet. Non, mais c'est un homme comme les autres, faut dire. Ah ouais. Ouais, c'est rendu que je bois du scop tellement j'ai des problèmes. Eh boy, ok. Ça t'en fait combien pour te saouler, toi, avec ça? Parce que moi, j'ai arrêté le Scott il y a quelques années, j'avais un problème de consommation. Là. Ah oui, il pisse, c'est bleu, genre. C'est parce que j'ai trouvé que si tu le bois, tu vas le vomir, mais si tu te le rentres par derrière, ça va te saouler. Ah ben, Hey! C'est Gérard Dupont! Ouais, Gérard! Fais donc pas ton début, Sacré Gérard. Sacré Gérard! lâche la porte avant qu'elle lâche. Ah, c'est parce que c'est elle qui me lâche pas, maudit! Excusez! Monsieur Dupont, tombez pas, là, tombez Attends, pas. je vais te tenir pendant ouais, qu'il c'est te moi. Quelqu'un fait dire un rum and coke? Oh, ouais. On va te calmer. Tyran, mais Un petit rum and Mon Gérard, un petit rhum. Moi, ce que je voudrais savoir, monsieur, c'est avez-vous besoin d'un bol pour vomir? Ah, non, j'ai une piscine en arrière. Il y a des chamois, sinon pour Ah, c'est vrai, les chamois. Fait que, qu'est-ce que Gérard vous apporte aujourd'hui? Ah, pas grand-chose. Parce que Gérard, dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Gérard, il aime le mini-pot. Il est prêt, là. Ah, il est prêt, on l'a flirté. Gérard! Une bonne petite tasse Moi, pour notre je Gérard. m'emmenais avec mes gougounes à Varennes ou à Sainte-Julie. C'est où qu'on est déjà ici? On est à Sainte-Madeleine ici. Ah non, Sainte-Madeleine, là, il y a un festival country, mon homme, tu me tromperas pas, là. Non, on est au Saguenay, c'est vrai. Non, je pense qu'on était à Sainte-Julie. Ah oui, c'est ça, t'es à Sainte-Julie parce que ma bonne femme m'a amené au rigolfeur là-bas. Écoute. Ça, c'est un homme chanceux. Écoute, il y en a 6 au Québec, fait que je sais par cœur où est-ce qu'on est. Ce que je voudrais savoir, c'est avez-vous ri quand vous avez envoyé votre balle dans le bol de toilette et il y avait du caca? Ben, au début, je pense que c'est l'employé qui a pas ri quand il a vu que le caca c'était le mien. Sacré Gérard. Sacré Gérard. Ben, écoute, à la fin, moi, c'est moi qui ris quand j'ai vu les autres dire Chris, que tu fais là? C'est pas de te demande en plastique, c'est bien! Fait que, Gérard a bien ri au rigolfeur. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au fois, je suis arrivé à la petite caissière, puis j'ai dit, c'est que moi, l'intéressant, c'est que ta carte de points en forme de banane, j'ai amené la mienne. Puis là, j'essaie de gratter ma banane, ce que je t'avais, c'était de la peau, aussi. C'était ça, la pauvre menthe. Ah, c'est ça. Hey, qu'est-ce que vous buvez, là? C'est pour ça que la police était au rigolfeur tantôt. Ben, c'est pour ça qu'au fond, mon pain aux bananes n'a pas levé. Parce que j'avais juste des cartes de points du rigolfeur. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein? Vous pensez quoi de Carmoni, là, justement? Aimez-vous Carl Carmoni. Moi, je suis allé à Chamonix. Fait que, Carl, non, je connais un Charles de Chamonix. Mais à part de ça, je connais pas J'ai pas grand-chose. connu, lui, John. Écoute, je pense qu'il le battrait. Non, sûrement. Possiblement. On pourrait lui donner 2-3 billets de plus. Là. Ben, j'étais plus nostalgique parce que moi, le mini-pot, écoutez, quand je quittais mes gougounes de la banlieue, j'aimais bien aller au Maxi à Boucherville. Pas de Maxi d'épicerie. T'avais le mini et t'avais le Maxi d'intérêt. Ouais, les Maxi étaient dégueulasses. C'était ça la coche. T'avais la partie orange, puis t'avais la partie. Moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que dans le trou 6, je pognais la garnotte qui servait de rivière parce qu'il était trop BS pour avoir un vrai courant d'eau. Puis une petite garnotte blanche, puis j'en prenais pour faire mon rocaille à la maison. Ça, c'était ça à gauche. Mais après ça, tu vas dire votre épicerie au Maxi aussi, ou? Ah! Non, qu'est-ce que tu racontes là? Je pose des questions. Ma bonne femme fait l'épicerie. Ah! Moi, je fais pas. Sacré Gérard. C'est Chacun son rôle, là. Elle m'achète ma bière. Moi, déjà que j'assume ma présence, elle peut bien faire son ordinaire de femme. Elle est chanceuse de t'avoir, quand même. Quand même, non, mais j'agarde, tu vois. Écoute, la Maryse, elle est bien contente. Toi, t'es-tu plus poulet ou porc?
Ah, ça dépend. Parfois, quand je me sens un petit peu pauvre, j'aime bien la petite poule. Bien répondu, vous gagnez un t-shirt. Fait que, vu que là, ma bière et mon rhum est fini déjà, parce qu'ici, ça a l'air vous êtes pauvre en alcool, on va me chercher une petite paps. Parce qu'il y a un chum de chez vous, là, Simon, là-bas, là, fait qu'il rit. Monsieur Simon, ouais. Ouais, ça a l'air qu'il y a un petit peu de paps en réserve dans ses bobettes. Fait que. C'est pas bête. Ouais, je sais pas comment il fait pondre ça de ses fesses, là, Les mais garde ouais. au frais. Va checker ça! Fait que, hey, ciao les boys! Eh ben, il y avait même de quoi dans sa moustache. Là. Il était chaud, raide, lui. Mon Dieu, mais. Ça paraît que le méchoui est avancé pas mal. Ouais, le choui, lui, il a pas juste mangé du poulet, je pense, le monsieur. Malheureusement, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai d'autres obligations à Ah, Eh oui, faut que t'ailles pas ta grand-mère. t'avais rien d'autre à nous conter avant de partir? Là? C'est l'histoire d'un gars. Yes. Il s'en allait dans un bar. Puis, à un moment donné, il a dit. Non, c'est pas celle-là, non. On verrait entendre les gens du coup. Ouais, oui. C'est l'histoire d'un poil. Il était bien, puis après ça, il était plus bien. Oh! Oh, depuis bien. C'est tout. Nice. Nice. Pour vrai, écoute, j'avais entendu le groupe Les Pile Poils, Ouais. qui sont excellents en passant. Excellent. On pourrait être les poils plus bien, nous autres, par exemple. les pubs poils, tu sais, comme un pub, les plus bien poils, Ouais. c'est ça, là, non? On en reparlera quand tu reviendras, mon gars, ben Ouais. ce serait intéressant. On ferait des parodies des pile poils. Ouais. On pourrait faire des parodies des Pile Poils qui font des parodies de la réalité. Pénurie de condoms, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, au lieu de pénurie de fruits. Ah ouais. C'est Ouais. bon, ça. Ben, content de te voir. Ciao, John. Va prendre un petit morceau de poulet pour nous autres. Fait que, chers auditeurs, je vous laisse entre de bons pieds. Yes. Hey, Renaud, À la place de s'appeler les costauds, on pourrait s'appeler les gros tas. on pourrait s'appeler les gros petits draps. Ciao, John. Bon, ben, écoute, Renaud, vu qu'on est juste deux, là, est-ce qu'on fait inviter, on va rentrer quelqu'un pour le restant du podcast? Ben oui! Il reste au moins 15 minutes au podcast. On pourrait l'inviter, hein? Écoute, Ben ouais! Qui oh, attends, là, j'ai Oh honte. mon Dieu, c'est qui s'en vient? C'est ça! Ah, c'est Gérard! Il est rendu avec une capuche Ah, dans la ben tête! ouais. Vous avez bu combien de papes depuis que vous êtes partis? Il est rendu avec un sac sur la tête! J'ai. Wow, excusez, j'ai pris une grosse gorgée. Ça fait du bien, ça refroidit, hein? Ça- C'est comme le chaud que la bière, Un là. peu comme la piscine, un petit frisson. Un petit frisson. C'est ça, fait que. Vous venez d'où, monsieur Girard? Du balcon? Oh! Du balcon? Ah, j'arrive, ben, faut bien ouvrir la porte. Fait que tu vois ce que tu veux que j'arrive. Hey, monsieur Girard, tant qu'à voir, je voulais vous rentrer. Ah, hey, j'ai. Votre caisse de bière, je vais vous en prendre une. Il y a ça l'autre me qui est dérange arrivé, là, avec sa pape, pis ça. Oh. Comment il s'appelle, donc? pas. Monsieur Simon. Monsieur Simon. C'est ça. Monsieur. On va t'en prendre une. Es-tu si noble que ça? Merci, mon cher. Ben ouais! Yes! Je te dis ça. Pourquoi monsieur? Monsieur Simon? C'est un nom de famille, puis on vous voit, monsieur Simon. Qu'est-ce qu'il a fait Il est d'extraordinaire? fakir, c'est un fakir. C'est lui qui nous commandite, c'est un fakir, puis on l'aime beaucoup, puis c'est un monsieur d'un certain âge aussi, donc on... Il sent calissement ton rot en passant. Fait qu'il fait quoi, lui, dans la vie? Ben, je pense qu'il est coordonnateur... De fakirie. Mais c'est un fakir, en fait, lui, je pense. C'est un fakir, mais il travaille pour Fakiri, il est dans la communication sur Ouais. Fakiri au Québec. Parce que c'est mondial, Fakiri, il travaille pour une entreprise mondiale, Ouais. puis lui s'occupe de la communication Ben, au Québec. C'est comme une multinationale. C'est une grosse À multinationale. le mondial, je crois à ça. J'écoute, j'ai un voisin noir. Ah? Fait que le mondial, puis des fois, l'autre fois au Maxi, il y avait un produit, puis c'était écrit Made in Bangladesh. Oh! Non, là, je crois à ça, le mondial, moi aussi. J'ai pas de trouble avec ça. Ça va bien? Ça me dérange pas. Tant qu'ils respectent ce qu'on fait. Parlant de mondial, là, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Tu connais ça, les musclés? Ouais, Et c'est comment? une bonne question. Honnêtement, quand tu regardes la bédaine de bière, T'es tu vas musclé, tu en vas fait. dire qu'elle est musclée. Là. Ouais, ben la mienne aussi est musclée quand même. Parce Ça, que Renaud, la tienne n'est pas peu musclée aussi. On est tous Sinon, bien musclés. hein. sinon, la petite J à poule aux œufs d'or, elle a musclée rien qu'un peu. Étais-tu là. dans la piscine encore? Non, Parce que moi aussi, je vais y aller. C'est dans Non, c'est parce que Maryse m'interdit de regarder les autres Ah. femmes. Là, mais... Parce que Maryse, vous savez, ma femme, là. Êtes-vous un peu volage comme homme, ou... Ben, donc, au poids que j'ai, je vole pas bien, mais. Non, j'ai beaucoup de rêves, mais. Vous les avez...
Ah, je C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos rêves? On rit pas de lui, là. À part le poids de la part. Non, attends une minute. Wow. On rit-tu de mon poids, de ton volage? Je t'en vois que tes grands mots, toi, universitaire, Chris. Quoi cette affaire-là? Hey! Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, je vous demandais juste si vous... Mes rêves. Vous aviez de la... À ma génération, les rêves, on n'en veut pas. On veut une job, on veut un fonds de pension, le reste, on s'en fout. Tant qu'on a de la bière puis une banlieue où vivre. Dans ma génération aussi. Ça, c'est parler jeune. Ça, c'est parler. On comprend ça. Bon, c'est le gourou. Ouais, ben c'est ça, je vais vous parler de l'épisode des musclés, comme on avait parlé du début de l'émission. Écoute, Renaud, t'as écouté l'épisode? Oui, j'ai écouté l'épisode plusieurs fois. Moi, je l'ai écouté 4 fois. 4 ou 5 fois. Moi, c'est un de mes épisodes préférés que j'ai écouté, des 2 épisodes que j'ai écoutés. Moi, je l'ai écouté. Je suis rendu au 5e épisode. Ah. Je continue tranquillement parce que, écoute, j'ai un défi. Je veux les écouter au complet. On va mettre sur ma page Facebook tantôt un sondage, savoir quel est votre épisode préféré de Salut les musclés. Avez-vous écouté ça, vous? Non, ben moi j'ai écouté les 100 watts. Ok. Fait que ça doit se ressembler, ça commence par le lait. Ouais. Ouais. Ben écoute bien ça. Cet épisode-là, c'est l'épisode 2 des musclés. Si jamais tu veux l'écouter, c'est sur YouTube. Ouais, si tu comptes jusqu'à 2, si t'es capable, je sais pas. Ça ressemble à ça, 2 doigts, ouais. 2 doigts. Fait que l'épisode des musclés, les gourous, Renaud. Ouais, le gourou. Le gourou, oui, parce qu'il y en a rien qu'un pour le début, hein. Ouais. Avec le ou, comment il s'appelle le ou? Laisse-moi partir, check ben ça. Je connais pas le nom du gourou par cœur parce que c'est un... Ben non, c'est le ou la... Ou la, le youloulou la. Ah oui, c'est ça? C'est le nom... Ou le loup là. Oui, c'est le nom de leur gourou ultime. Ah. Oui. Mais en tout cas, je vais partir. Vas-y. Au départ, il y a encore une fuite d'eau chez les musclés avant de partir en vacances. Tu sais, quand tout va bien, là. Tout va bien. 2 épisodes sur 2, ils ont des fuites d'eau. Ça va pas bien. C'est un peu comme la fuite d'eau que j'étais en train de faire dans le coin de la chambre, Oui, mais celle-là, Renaud, tu iras chercher la mop. OK. Après ça, il y a une danseuse qui accueille les gars, écoute, à leur retour de vacances, parce que René était pas allé en vacances avec les gars. Sacré René. Oui. René, pendant ce temps-là, il est devenu gourou. C'est vrai que je trouve qu'il a l'air d'un peu le rejet. Il est comme dans le groupe, mais pas tant que ça. Non, il est dans le groupe, mais juste de temps en temps. Ouais, c'est vraiment le... Mais il est cool, René. Ouais, on l'aime bien, René. Ouais. Il a des belles grosses lunettes, hein? Ouais, il est cool, par exemple, René. Sauf qu'il est pas là souvent, mais quand il est là, il est sac. On l'aime bien. Tout un acteur, hein? C'est ça. Puis là, la danseuse, elle aime Youloulou Lala. Il n'y a rien qui dit si René a tout dépensé son argent aux danseuses, puis que la danseuse est venue chez eux après parce qu'elle a donné beaucoup d'argent. J'en sais pas plus. Ah. Tout au long de l'épisode, là, la danseuse, elle déteste Framboisier, puis il lui fait faire le saut parce que Framboisier, il a dit le nom de l'ennemi ultime du gourou. C'est quoi déjà le nom? Écoute, c'est Youloulou quelque chose. J'ai vraiment un blanc, là, pour vrai, je suis désolé. Mais en tout cas, Framboisier, il est pas dans le cœur de notre petite danseuse. Après, je trouve que la danseuse, elle ressemble à France Xogda. Vous rappelez-vous de France Xogda? C'était son sideline. Vous savez c'est qui? C'est une noire. Elle jouait dans les années 80 aussi à la télé, mais au Québec. Ben, moi, je connais des danseuses qui payaient leurs études en médecine. Mais à part de ça, je sais pas. Tant que c'est mondial, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Hein. Je suis sûr que vous avez écouté l'an 50. Avez-vous écouté l'an 50? Ouais. Oui, il y avait une belle haïtienne à un moment donné, là. Elle, là, quand Marc Messier, là, il l'a dompé là. Oh, là, non, ça se fait pas, là. C'est pas Marc Messier, c'est Carl Marotte qui l'a mais là, il commence à être... Ah, il commence à être chaud. C'est une... Comment qu'elle s'appelait? C'est Lucie Baptiste. Je trouve qu'elle ressemble à Lucie Baptiste. Elle, là, nous a fait voyager mondial. C'était son sideline, mais là, on va continuer l'épisode parce que j'ai vraiment un punch intense à faire. Puis pour moi, vous allez avoir... faire le saut, les gars. Renaud, trouve-moi plus d'informations là-dessus, là, si t'es capable de trouver le nom du... Moi, je fais le saut quand on me remplace ma bière par de l'eau. Ouais, mais là, c'est pire que ça. Là. Oh, boy. René, là, il a voulu faire entrer les gars dans sa secte. Parce qu'il était tout seul dans la gang avec la petite madame noire, là, la petite... Écoute, la danseuse. Fait que là, tranquillement, Eric se laisse envoûter par la danseuse, puis il devient le premier à tomber dans le piège. Il a craqué, le petit
Éric, mais en fait le grand Éric avec la moustache. Nathalie arrive pour voir René, mais les gars trouvent une excuse pour pas qu'elle le voie. Fait que lorsqu'elle l'aperçoit, la danseuse qui est en train d'essayer de tuer René en le purifiant des mauvais esprits dans la cuisine, elle fuit en criant. Là, c'est la panique au village. Ça va pas bien. Par la suite, Minet il est le deuxième à tomber dans le piège. À son tour, il porte la toge des gourous. Oh. Pauvre Minet. Franchement, Minet, il a pas... Tu sais quoi? Mais là, je me rappelle bien, c'est le seul qui va aimer la nourriture donnée par la... Oui, c'est exactement à ce moment-là qu'il tombe au piège. Minet, c'est un gourmand. Par la suite, Rémi, il tombe malade. Rémi, il a mal au bedon. Puis là, pendant ce temps-là, la danseuse guérit, il craque. Elle trouve le moyen de guérir son bedon. Écoute, ça va pas bien. Fait que là, il craque, il embarque dans le groupe. Puis le seul qui reste dans la gang, qui est pas encore contaminé, c'est Framboisier. Mais ça, c'est parce que la danseuse, elle l'aime pas, hein. La police arrive avec Nathalie, panique. Tout le monde, la bagarre débute, tout le monde chez les musclés se bat avec les policiers. Puis après 48 heures de prison, il rentre à la maison libéré de l'emprise du gourou. Ouh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Là, ça c'était un des punchs. Mais le punch, ça finit pas comme ça, les gars. Ouf. Parce que Framboisier... Il y a tout un punch à la fin, M. Gérard. Ouais, préparez-vous, là, parce que moi... Tenez-vous à votre chaise. Déjà, j'essaie de me tenir à la vie, là. Framboisier, il fait semblant d'être dans la secte, finalement. Comme s'il était tout seul, qui est en train de tomber au piège. Puis là, c'est la complice. Ça finit comme ça. Puis là, je me rappelle bien, Minet, il envoie un saut d'en face. Hein? Oui, ça finit comme ça. Ouais. Minet, il arrose Framboisier. Puis, Bon, la prochaine fois, avant la chronique, on va mettre la petite chanson des musclés. Et là, on va finir avec la chanson des musclés. Ah, ben oui. Ben moi, avant, je vais vous laisser parce que... La bonne femme a chiant. Ah oui, il n'y a plus de bière, hein? Marie! La bière! Hey! Marie! Compte-moi ma bière! J'étais smart. Bah oui, on l'a bien aimé. À part qu'il est il a l'air un peu misogyne pour la Moi, je pense qu'il est juste chaud. Ah, c'est possible aussi. Possible. Oh. Veux-tu que je mette la chanson? Ouais, ben oui, on finit ça avec la chanson de cette chronique-là. Là. Après ça, on va faire ta chronique, mon petit Renaud. Hey, notre belle chanson! C'était la chanson thème des musclés. La prochaine fois, je vais enlever la partie du... Ben non, mais la prochaine fois, on va juste la mettre avant que je commence ma chronique. Là. Avant la petite chanson, là. Ouais. Avant ta chronique, ouais. Dire que John y a manqué ça. Je pense que la semaine prochaine, il va trouver ça comique. Je pense que oui, on espère qu'il va l'écouter. On va essayer d'être présent sur plus d'une plateforme, là. Essayer de pas juste être sur YouTube, d'être sur iTunes. C'est un peu raciste d'être juste sur YouTube. Hein? Ouais, c'est un peu raciste. On est un petit peu raciste en ce moment. Ouais, fait que là, Renaud, t'avais des chroniques à ce qui paraît. Écoute, on n'a pas le temps de ma chronique, ça fait 1 heure. On a le temps, vas-y, on a le temps de faire ta chronique, puis après ça, on finit ça. Let's go, mon Renaud, il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Ok, mon sujet est tellement peu intéressant. 2 minutes. Mon sujet est tellement peu intéressant que je suis sûr que je peux faire ça en 2 minutes. Écoutez, j'ai décidé de changer de thème de chronique et j'ai décidé de parler de tueurs en série. Bon, ben c'est beau. Merci beaucoup de ta chronique, Renaud. Ben ça merci, bonsoir. Ça va aller la semaine prochaine. Bye, gang. Salut, à la prochaine.